projet BMA a comme objet et comme raison d'être, je dirais, la préoccupation de la mobilité, mais avec quand même une particularité importante, c'est que nous, on considère la mobilité toujours seulement comme la résultante d'une activité. Et notre point d'entrée, c'est cette réflexion sur l'activité. Là, je crois on se différencie, et ça nous amène à des réflexions différentes aussi. Et sur l'exemple du vélo, je voudrais vous illustrer pourquoi c'est pertinent de rentrer par l'activité et pas seulement par la résultante qui est la mobilité. Donc, le propre de BMA aussi, c'est de dire qu'on a voulu partir d'une base d'expérimentation pratique. Donc, on n'est pas parti de concepts théoriques, on n'est pas parti de solutions. On a dit non, on veut vraiment partir du terrain. Donc, le propre de BMA, c'est qu'on a une petite vingtaine d'entreprises, d'organisations qui représentent tous les secteurs d'activité, dans lesquels on a développé des solutions. On est parti d'une méthodologie, avec l'expérience qu'on a accumulée, on fait un retour d'expérience, une capitalisation de cette expérience dans une méthode cadre. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on commence à être pressé dans le temps, mais je vais bien vous la décliner sur la façon dont on s'y est pris pour remettre des gens en scène en vélo. Et donc, dernier petit point spécifique sur BMA, comme on part cette analyse de l'activité, on ne s'intéresse pas uniquement à la mobilité. Notre premier point d'entrée, c'est un peu comme pour la transition énergétique. La meilleure énergie, c'est celle qu'on n'aura pas consommée. La meilleure mobilité, le meilleur kilomètre, c'est celui qu'on n'aura pas parcouru. Donc, notre premier point d'entrée, c'est cette réflexion sur l'activité, de dire est-ce qu'on ne peut pas atteindre le même résultat, faire la même chose, mais en générant moins de mobilité. Donc, parmi la cinquantaine de solutions qu'on a expérimentées, il y a aussi toute une série d'initiatives qui sont soit ce qui est classique du télé, quelque chose qui permet d'éviter de se déplacer, ou vraiment de revoir la façon dont on organise, dont on fait les choses, de façon à générer moins de mobilité. C'est notre premier gros levier. Il y a souvent encore de la mobilité résiduelle, c'est là qu'on rentre dans des projets plus classiques, et typiquement les projets vélo, c'est un des leviers, en effet, de report modal sur la mobilité douce, le vélo. Mais ce n'est pas notre point d'entrée. Et donc voilà, le vélo assistance électrique. Alors, on le voit avec sa batterie derrière. On le voit avec sa batterie, voilà. Ouais, c'est pas de la publicité maintenant. Donc on peut passer au suivant. Donc, la première phase dans un projet BMA, c'est en effet de réfléchir à l'ensemble de l'activité de l'organisation et de se poser la question quelle est l'activité qui va être pérenne dans le temps, qui va être amenée à se développer et qui génère beaucoup de mobilité. Donc c'est à ces activités-là qu'on va s'intéresser. Ça ne va pas vous étonner que sur nos 20 démonstrateurs, une petite moitié, les déplacements domicile-travail des collaborateurs, des étudiantes, l'université aussi fait partie de BMA, génère une partie importante de la mobilité globale générée par l'activité d'organisation. Donc c'est pour ça qu'à peu près sur 12 de 19 démonstrateurs, on avait le périmètre domicile-travail comme un périmètre qu'on a été observé en détail. Donc, slide prochain, c'est de dire, ça ne veut pas dire que pour tous ces démonstrateurs, on est arrivé à la conclusion que le vélo était une bonne solution. Parce qu'en effet, une partie des solutions sont trouvées dans ce levier activité. C'est par exemple du télétravail, c'est une meilleure planification des déplacements, une meilleure mutualisation des déplacements qui nous a permis d'éviter de la mobilité. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, les démonstrateurs qu'on a identifiés un potentiel comme le vélo pouvait être une solution, ça n'est plus que 5 de ces 12. Sur 42% du 42% des périmètres domicile-travail, il est apparu que le vélo pouvait être une réponse pertinente. Alors on se met dans de bataille une fois qu'on a défini ça. Voilà. Et alors, une fois qu'on a défini ça, on peut remonter la précédente. Donc, ça c'est la première chose. On sort de cette analyse globale, on se pose la question, mais qu'est-ce qui génère de la mobilité? Et on fait les premières hypothèses sur ce qui pourrait être une solution. Mais après, très très important dans notre démarche, c'est qu'on réunit des acteurs volontaires de cette activité, nous c'est le domicile-travail, et c'est ensemble avec eux qu'on va réfléchir à des solutions potentielles. Donc cette phase de co-construction, c'est des gens qui ont volontairement décidé de participer à cette réflexion, qui amènent cette solution, qui nous permet quelque part de mettre en route le changement. Donc c'est vraiment un aspect essentiel du projet, c'est de passer par cette phase-là, où la solution est amenée par les acteurs. Donc ce n'est pas l'entreprise ou un PDE qui décrète demain vous allez faire du vélo. Non, c'est un groupe représentatif des collaborateurs qui, en réfléchissant, se disent oui, compte tenu de notre réalité, de notre activité, de la façon dont on organise les déplacements de domicile-travail, le vélo c'est une solution. Et c'est déjà très très important pour mettre les choses
assistance électrique, je reviendrai après pourquoi on est arrivé aux vélos assistance électrique, sont une solution. On cherche à monter une première phase, une expérimentation, pour faire la preuve, pour démontrer que c'est possible. C'est pas seulement un concept, une idée, on veut vraiment démontrer la faisabilité. Donc on passe au recrutement des volontaires. C'est plus ou moins facile ou difficile. Ça a impliqué beaucoup d'efforts de communication. En matière de vélo, on a fait toute une série d'initiatives où les gens ont pu expérimenter sur une brève période un vélo assistance électrique. Donc on l'a souvent fait dans le cadre de la semaine de la mobilité, c'est de dire on vous laisse essayer l'engin parce qu'il y a une chose entre recevoir l'information théorique et puis pouvoir l'expérimenter, le tester, se rendre compte en effet que c'est du vélo sans effort. Ça c'était l'aspect principal. Donc ça a été important pour après recruter ce groupe de volontaires. Autre aspect important, le volontaire, on les a jamais contraints. Donc cette notion de volontariat, donc même sur l'usage du vélo, on a défini un cadre contractuel, on a signé des conventions, mais le volontaire s'engageait à essayer de venir un jour sur deux. Donc il n'y avait pas d'obligation. Et ça c'était important parce que c'est leur choix de participer, c'est leur engagement qui a fait la différence. Autre aspect important, les a mis dans des conditions de gratuité. Donc on a mis à disposition des vélos assistance électrique. C'est là aussi qu'intervient la subvention de l'ADEME dont on a bénéficié, qui a permis de faire ces choses-là. Il y a toujours une contrepartie quand même de l'employeur aussi. Donc cette argumentation de dire pourquoi est-ce que même pour l'employeur il a intérêt à financer ce genre d'expérimentation, là c'est tous les arguments de collaborateurs en meilleure santé, moins d'absentéisme, moins de problèmes de santé mentale, qui font que les employeurs sont prêts à investir. Alors, de nouveau, aspect important qui nous ramène à cette analyse de l'activité, il y a cette compréhension fine de l'activité, du frein et du levier. Ça nous a permis de préparer au mieux l'expérimentation en fonction de ces freins et de ces leviers, de ces réalités de l'activité. En fait, premier grand enseignement, on s'est lancé sur un engagement d'un jour sur deux. Parce que souvent, les gens sont dans une logique blanc noir tous les jours, et tous les jours, c'est pas possible. Parce que tous les jours, il y a des jours où j'ai des activités en soirée, il y a des jours où c'est moi qui avais les enfants. C'est le fameux 5 à 4 dont nous parlait. Voilà. Il y a des jours où il pleut. Et donc ça, c'était important de bien comprendre toutes ces réalités-là dans les déplacements domicile-travail et dans la façon dont les gens organisaient leur vie pour se rendre compte de dire tout de suite tous les jours, c'est pas une solution. Donc, c'est l'engagement d'un jour sur deux. La sécurité, c'est vrai qu'on n'avait pas d'action immédiate, court terme, sur la cyclabilité de l'infrastructure, mais les soucis de sécurité, c'était un vrai souci, un véritable frein. Et par contre, alors on a travaillé sur les équipements de sécurité, le gilet, le casque, l'écarteur de danger, aussi beaucoup d'informations, parce que le danger perçu ne correspond pas à la dangerosité réelle de la pratique, et souvent aussi les bénéfices santé sont méconnus. Donc il y a eu un gros effort d'information aussi pour vaincre ce frein-là. Important aussi, il y avait un gros frein, une grosse inquiétude par rapport aux crevaisons. Alors d'abord et avant tout, je tiens à remercier Culture Vélo à l'extrême qualité du service, à la réparation immédiate de tout pneu crevé, ou aussi à des dispositifs, des choix de mettre des pneus increvables, donc pour pouvoir rencontrer ça. Aussi pour tout ce qui est maintenance, on a vraiment facilité la tâche, organiser la maintenance sur place en entreprise. Dès qu'il y avait le moindre souci, c'est l'entreprise qui a amené le vélo chez Culture Vélo, qui a ramené le vélo. Donc le confort de l'expérimentation, c'était important aussi pour vaincre les freins. Il y avait aussi des soucis par rapport au vol, il y avait des soucis par rapport aux accidents du travail. Donc on a dû explorer tous ces sujets et chaque fois apporter des réponses. Donc ça me ramène de nouveau à cette notion de bien comprendre l'activité et bien comprendre les freins et leviers. C'est essentiel pour mettre en place toutes les conditions qui vont en effet faciliter l'usage du vélo. Alors, pour vous donner une idée des expérimentations, on a commencé par des premières vagues qui étaient toutes quand même assez modestes. Donc, la caisse d'épargne, c'était 6 personnes, la CCI, c'était 5 personnes, SBA, c'était 2 vagues de 9 personnes. Je vois que c'est pas la même limitation, c'est pas grave. Sur des durées relativement courtes, 3 mois à 1 an, là, je vais même souligner qu'on s'est rendu compte que les expérimentations très courtes étaient peut-être moins performantes en termes d'ancrer vraiment des habitudes, des reports modales. Donc, rien que le fait de commencer avec ces petites expérimentations, ça nous a permis de mettre en route un mouvement. On peut en tirer déjà quelques enseignements. Oui, donc les enseignements, ce qui était très intéressant, c'est que
change la perception qu'on a. Par exemple, c'est vrai que quand on parlait de la mise en place de l'expérimentation, on m'a beaucoup parlé de pluie. Quand j'ai fait le debriefing des gens qui avaient pédalé pendant 10 mois, on m'a quasi plus parlé de pluie. Parce que les gens se rendent compte, en effet, qu'il ne pleut pas tout le temps. Même s'il pleut souvent, c'est pas tout le temps et c'est pas nécessairement au moment où on fait son trajet. Donc, par contre, cette perception de la pluie, l'angoisse avant d'avoir la pratique est très différente de la réalité. Mais là, c'est l'expérimentation qui a permis de le démontrer, et ces premiers expérimentateurs communiquent ça aussi, donc ils sont importants dans la diffusion de la pratique. Alors, on s'est bien rendu compte aussi que ce qui faisait que les gens continuaient à pédaler, c'était des motivations intrinsèques. L'argument qui revient chez les cyclistes, c'est cette notion de bien-être. Donc, je me vide la tête, je déconnecte, ça me fait du bien, je bouge. Ça, c'est vraiment, je dirais, l'argument essentiel qui fait que les gens poursuivent la pratique. Doublé évidemment de la praticité, ça on en a parlé, on sait quand on part, on sait quand on arrive, on sait plus ce que c'est un embouteillage. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment les deux arguments principaux qui font que les gens poursuivent la pratique. Ce qu'on a pu remarquer aussi chez les illustrateurs, à la CCI en particulier, c'est que la norme sociale, le regard des autres sur la pratique du vélo, et ça rejoint aussi les gens qui disent le fait de voir le vélo en rue, le fait de voir les gens qui font du vélo, c'est très très important pour remettre le vélo comme un moyen normal, acceptable de se déplacer. Moi, comme je suis accompagnée sur un vélo que je n'ai jamais quitté, je sais qu'au début je travaillais à la CCI, j'arrivais d'être trempée le matin, j'avais droit à des commentaires narquois. Maintenant, j'ai plutôt droit à de la sympathie. Donc, c'est vraiment une petite expérience personnelle. J'ai pu constater l'évolution des. Le vélo générateur de sourire, voilà. Donc, un dernier point que je voudrais revenir, c'est qu'on n'a quasi pas observé de report modal à 100%. Donc, le vélo est resté toujours présent en combinaison avec d'autres modes de transport. Et ça, je pense que c'est un enseignement important aussi. Et c'est vrai pour le vélo, c'est vrai pour le covoiturage, de ne pas être dans le noir blanc. On dirait même si c'est un jour par semaine, c'est un jour par semaine, ça contribue déjà à faire des kilomètres moins impactants que dans un monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, déployer, ça c'est le grand défi. C'était une des raisons pour lesquelles on a organisé la réunion aujourd'hui. Parce que là, on a des expérimentations, mais le déploiement pose des défis. L'objectif de nos réunions aujourd'hui, parce qu'il y aura une partie atelier pratique aussi, c'est vraiment de trouver des solutions actionnables qui vont venir en appui de ce déploiement. Parce que ce qu'on a fait au sein de BMA, on a initié des vagues d'expérimentation successives. Chaque fois, on a recruté d'autres volontaires, donc on est à des secondes, j'ai 3 ans d'âge d'expérimentation. On se rend compte qu'il y a quand même des freins significatifs au déploiement. Un, c'est la sécurité, c'est l'infrastructure. Et je pense que ça a été bien illustré que s'il y a une infrastructure cyclable, sécurisée, fiable, fluide, tout ça c'est important. Parce que par exemple pour la caisse d'épargne, parce que je vois que Marc est arrivé, je vais quand même parler au nom de la caisse d'épargne, ils se rendent compte que pour tout leur public qui travaille en agence, la dangerosité, le manque de cyclabilité de l'accès à ces agences est un véritable frein à la diffusion de la pratique du vélo. Pour les gens, c'est tout simplement pas possible parce que c'est trop dangereux. Donc ça reste un vrai gros souci. Gros frein reste aussi les contraintes liées, je dirais, aux autres activités de la vie. Amener les enfants à l'école, c'est un peu contrainte, donc les enfants sont amenés à l'école en voiture. Et donc là, il y a l'interaction avec d'autres politiques de mobilité. Les activités du soir, la réponse est toujours, c'est pas nécessairement, c'est tous les jours. Autre gros frein, et c'est l'objet d'un de nos ateliers, on a eu des expérimentateurs ravis de l'assistance électrique, et l'assistance électrique elle était essentielle pour lever le frein, de la fatigue, de l'effort, de la transpiration, mais par contre ça reste cher. Et donc quand on a proposé aux gens de racheter leur vélo, donc même en prix réduit, il y a un véritable frein, un problème du coût du vélo assistance électrique. Donc c'est pour ça qu'on a initié un atelier financement pour chercher qui pourrait apporter des fonds. Non, mais et bon, je parle de ma propre expérience. Ma femme est française, elle voulait une deuxième voiture. Moi j'ai dit, bon, en deuxième voiture, oui, ça coûte, quoi. Donc, une petite voiture à 9 000 €. Minimum, oui. Oui, pour l'acheter, après la gasoline, etc. Vélo électrique, bon, moi même le plus cher que je vais acheter, 3 000 €, et il remplace la deuxième voiture. Moi, je le considère comme une deuxième voiture. Donc c'est c'est pas du tout cher.
Voilà, c'est aussi des argumentations Oui. et la manière de présenter les choses. Ce qu'on a observé sur nos démonstrateurs, c'est que la voiture est vraiment vécue comme une grosse contrainte qu'on n'est pas encore en question. Et donc, le vélo à assistance électrique est encore vraiment vécu comme un confort, un luxe confort. Et c'est pour ça qu'on est encore dans cette logique-là. On n'est pas encore dans la logique et ça permet d'éviter la seconde voiture. Donc, voilà. Alors, les résultats. Alors, je vais présenter des chiffres de façon favorable parce que j'ai pris la part modale du vélo par rapport aux gens qui avaient des déplacements de moins de 6 km. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de 6 km, l'effort, le temps, ça commençait quand même aussi déjà à être un frein. Alors, la caisse d'épargne, avec ça, le déploiement demandé, c'est 5%. Et avec les contraintes d'aménagement du territoire dans le cadre du PDE, la caisse d'épargne, c'était en fait l'ambition vélo qui a été préconisée. Les abattoirs arbitrés, on est à 8%. Et sur la CCIRL, sur les gens qui habitent à proximité de la CCIRL, aujourd'hui on est à 30% de cyclistes. C'est possible. 30% cyclistes, 30% transport en commun, puis en voiture. Donc voilà l'expérience vélo de BMA. Merci.